une opportunité pour Madagascar d'avoir, à travers les échanges interpays, qu'on peut avoir à travers cette coalition, les opportunités d'échanger sur les défis, parce que chaque pays a ses spécificités, chaque pays a ses politiques agricoles, mais aussi en termes de sécurité alimentaire. Chaque pays a établi son feuille de route pour la transformation alimentaire. Donc comment est-ce qu'on pourrait tirer des expériences des autres pour améliorer et tracer notre chemin? Comment est-ce qu'on pourrait vraiment tirer des leçons et aussi avancer peut-être des nouvelles approches innovantes également, mais aussi face aux défis liés au changement climatique, par exemple. Comment est-ce que des pays similaires, sud-sud, africains par exemple, pourraient aussi tirer parti de ces échanges? Les assises de Madagascar sont très enrichissantes en termes de partage d'expériences et des enseignements. Pour ce qui concerne des enseignements ou des expériences que nous pouvons capitaliser, il y a par exemple pour ce qui concerne les Madagascar, les systèmes qu'ils sont en train de mettre en place pour le suivi des interventions en lien avec leur feuille de route. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas et que nous avons trouvé très très intéressant. Je pense que nous pouvons aussi copier ces systèmes et voir comment l'implémenter en RDC. Moi, je représente, disons, le coordonnateur national sur la transformation des systèmes alimentaires au Bénin, M. Dossa Aguemo. Et ces échanges ont été vraiment enrichissants, en tout cas pour nous, parce que nous avons appris beaucoup de choses, notamment concernant ce que Madagascar est en train de faire. Ce que nous avons appris, c'est que avec cette feuille de route-là qu'ils ont pu élaborer, ils ont pu quand même identifier des actions clés au niveau de certains secteurs qui ont permis quand même d'avancer par rapport à ce système-là. L'autre chose aussi, et que j'ai jugé vraiment très très important, c'est le portage du processus. Parce que la feuille de route de Madagascar a été transmise, d'abord validée en Conseil des ministres, ce que nous, on n'a pas encore fait, a été validée en Conseil des ministres. Ensuite, cette feuille de route a été transmise aux Nations Unies, qui à leur tour ont transféré le document officiellement au gouvernement. Et je crois que c'est le président de la République lui-même qui a reçu le document. Ça veut dire que l'engagement politique est là. La délégation venant du Bénin et de la DRC ont déjà manifesté leur intérêt à s'inspirer des expériences de Madagascar qui paraissent avoir eu un petit longueur d'avance en termes d'avancement, surtout dans l'opérationnalisation de la feuille de route. De leur côté aussi, Madagascar avait appris par rapport à certains dispositifs que chaque pays a mis en place chez eux. Et donc, par exemple, pour le cas de la RDC, le renforcement des pratiques pour agricoles respectueuses de l'environnement, Madagascar a aussi ces techniques, mais peut-être on pourrait renforcer à travers les expériences partagées par la RDC en matière de gestion des ressources naturelles. Il y a également, par exemple, la mise en place des mécanismes de financement innovants où le Bénin aussi a mis en place un fonds de développement du secteur agricole à leur niveau. Nous, à Madagascar, on a un fonds de développement agricole, mais peut-être il y a des manières, comment est-ce qu'on pourrait servir au mieux, assurer au mieux le financement des producteurs. Ce qui concerne la RDC, je pense qu'ils ont des leçons à tirer de notre expérience, surtout pour ce qui concerne la coordination de notre task force, comme nous l'avons relevé, et surtout pour nos collègues du Bénin, qui éprouvent parfois des difficultés. C'est un peu de voir ce qu'ils peuvent tirer, comment nous nous organisons
dans notre task force pour faire le travail en lien avec la feuille de route et comment nous organisons, que ce soit nos réunions ou nos différentes interactions, voire même lorsque nous organisons des séances avec nos partenaires pour voir comment mobiliser les ressources ou échanger sur certaines questions saillantes qui est entrée avec la transformation de nos systèmes alimentaires. Le Bénin est engagé ces dernières années dans la transition agroécologique. Et cela s'est, disons, retrouvé dans nos différents documents de politique. Vous avez au Bénin le document phare que nous implémentons, c'est le plan stratégique de développement du secteur agricole. Quand vous prenez ce plan au niveau de l'un de ces axes, vous allez carrément voir le renforcement de la résilience face au changement climatique. Et ce qui se traduit par la mise en place de certaines mesures, gestion durable des terres, gestion intégrée de la fertilité des sols, gestion intégrée des ressources en eau, de certains paquets de mesures qui sont en train d'être mises en œuvre actuellement au Bénin. Et vous avez plusieurs projets qui l'accompagnent avec la transition agroécologique et les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. Les producteurs arrivent quand même à utiliser des variétés quand même qui sont résistantes aux inondations, des variétés de courte durée pour que les inondations ne les affectent pas trop. Vraiment tout un paquet de technologies qui est mis en œuvre au niveau du Bénin et qui pourrait aussi servir d'exemple au niveau de Madagascar s'ils veulent bien s'inspirer de notre exemple. Je tiens encore une fois à remercier la coalition Fin Zéro et aussi avec l'appui de Jamba Center d'avoir organisé cet échange d'expériences interpays. Ça nous permet justement de mieux connaître les expériences, les leçons de chaque pays.